Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors toujours dans la continuité de nos leçons à distance, je vous invite aujourd'hui à suivre avec moi une nouvelle leçon des mathématiques. Et bien sûr, pour avoir une meilleure compréhension, installez-vous correctement et suivez-moi attentivement. Alors comme d'habitude, on commence par une situation problème. Bien sûr, pour bien comprendre, lisons tous ensemble. Alors Nadir fait le tri dans sa collection de photos. Il trouve 36 photos en famille et 27 avec ses amis. Combien a-t-il de photos dans son album? On relit. Nadir fait le tri dans sa collection de photos. Il trouve 36 photos en famille et 27 avec ses amis. Combien a-t-il de photos dans son album? Alors ce petit garçon est en train de trier sa collection de photos dans son album. Bien sûr, l'album, c'est là où on met les photos. On classe nos photos. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé, Nadir? Il a trouvé deux, deux types de photos. Donc, des photos qu'il a prises avec sa famille et des photos qu'il a prises avec ses amis. Donc, il a trouvé 36 photos en famille et 27 avec ses amis. Donc, on a ici deux ensembles de photos. Le premier, qui contient 36 photos, ce sont des photos en famille. Et le deuxième, qui contient 27 photos, c'est les photos prises avec les amis. Donc, pour répondre à la question et calculer le nombre de photos dans son album, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est l'opération qu'on va faire? Bien sûr, on va faire l'addition. Pourquoi? Alors là, on va prendre le nombre de photos prises avec les amis et on va l'ajouter à l'ensemble des photos prises en famille. Donc, on va calculer une addition qui se compose de deux termes, 36 et 27. Alors, pour calculer une addition comme celle-là, on va la poser, bien sûr, en colonne. Donc, j'utilise bien sûr le tableau des unités et des dizaines. Je pose le premier terme 36, 6 unités et 3 dizaines. Le deuxième terme 7 unités et 2 dizaines. Et bien sûr, je mets le signe plus. Après, je commence à calculer à partir des unités. Alors, on commence 6 plus 7. Alors, 6 plus 7, je mets le plus grand dans ma tête et le petit avec mes doigts. Donc, 7 dans la tête et 6 avec les doigts. Alors, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 6 plus 7, ça donne 13. Mais regardez, j'ai 13. C'est un nombre qui se compose de deux chiffres. Le chiffre des unités et le chiffre des dizaines. Donc je ne peux pas l'écrire dans la colonne des unités. Alors qu'est-ce qu'on va écrire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors pour répondre à cette question, on va essayer de calculer la somme en ligne. On va calculer, ou bien on va additionner les unités. Après, on additionne les dizaines et on va voir ce qu'on va trouver. Alors, on additionne les unités. 6 plus 7, ça donne 13. Et 13, je peux le représenter avec les unités comme suit. Donc, c'est 13 unités, puisqu'on a additionné les unités. On a trouvé 13 unités. Je passe maintenant à additionner les dizaines. Alors, le premier terme se compose de 3 dizaines, le deuxième 2. Donc 3 plus 2, ça donne 5. C'est 5 dizaines. Et 5 dizaines, on peut la représenter comme suit. Voilà, 5 dizaines. Et voilà, on a trouvé un nombre qui se compose de 5 dizaines et 13 unités. Est-ce que je peux lire ce nombre? Est-ce qu'on peut lire 5 dizaines? C'est 13 unités, donc on lit 53? Non. Donc on ne peut pas lire un nombre comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors regardez avec moi les unités. On a combien d'unités? Il y a 13 unités. Et lorsqu'on dépasse, ou bien lorsqu'on a 10 unités, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà fait ça avec les dizaines. Donc, avec les groupements de 10. Lorsqu'on fait un groupement de 10, donc, je peux échanger ces 10 unités avec une dizaine. Donc, on va l'échanger contre une dizaine. Donc, au lieu de laisser 13 unités comme ça,
on va faire un groupement de 10 unités pour avoir une dizaine. Donc voilà, voilà une dizaine. Donc on peut échanger maintenant ces 10 unités avec une seule dizaine. Donc voilà, et je barre maintenant les 10 unités. Donc regardez avec moi, on a maintenant 3 unités avec une autre dizaine. Qu'est-ce qu'il va faire la dizaine? Bien sûr, il va rejoindre sa famille des dizaines. Donc il va partir chez les dizaines. Donc puisqu'il est maintenant devenu une dizaine, donc il doit partir chez sa famille des dizaines. Donc on va avoir une représentation comme suit. Voilà. On a maintenant combien de dizaines? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est 6 dizaines. Combien d'unités? 3 unités. Donc on peut déterminer maintenant le nombre. 6 dizaines c'est 60. 3 unités c'est 3. Donc c'est 63. Et voilà, on a calculé la somme des deux nombres 36 et 27 en utilisant seulement des calculs en ligne et des représentations avec les unités et les dizaines. Alors, ce qu'on vient de faire avec les calculs en ligne, on va l'appliquer en colonne. Revenons maintenant au tableau. Donc, on a posé l'opération en colonne, on va commencer par les unités. Alors, 6 plus 7, on a dit que c'est 13. Mais, est-ce que je peux écrire 13 dans les unités? Non, je ne peux pas écrire 13 dans les unités. Pourquoi? Parce que 13 se compose de deux chiffres. Chiffre des unités et chiffre des dizaines. Donc, bien sûr, dans chaque colonne, j'ai le droit seulement d'écrire un seul chiffre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On garde le chiffre 3. C'est le chiffre des unités. On va le garder dans les unités. Et le chiffre 1, qui représente les dizaines, va partir chez les dizaines. Donc, on va envoyer la dizaine chez les dizaines. Et on garde seulement le chiffre des unités dans la colonne des unités. Après, on calcule les dizaines. Et bien sûr, j'oublie pas d'ajouter cette dizaine, cette nouvelle dizaine. Donc, au lieu de calculer 3 plus 2, on va calculer 1 plus 3 plus 2. Donc, 1 plus 3, c'est 4, plus 2, alors 4, 5, 6. Donc, c'est 6. Et voilà, on a eu la même somme. Donc, c'est 63. Donc, on peut maintenant répondre à la question et dire que Nadir a 63 photos dans son album, ou bien il a 63 photos dans l'album. Alors, comme vous voyez, la leçon d'aujourd'hui s'intitule l'addition en colonne, mais avec retenue. Et pour savoir c'est quoi la retenue, calculons tous ensemble cette addition. Alors, 29 plus 17. Donc, pour calculer cette addition, on va la poser en colonne comme suit. Donc, 29 plus 17. C'est le premier terme, 29, se compose de 9 unités et de dizaines. Le deuxième terme, c'est 17, se compose de 7 unités et une dizaine. On commence maintenant à calculer. Et bien sûr, je commence toujours par la colonne des unités. On commence toujours les calculs à partir des unités. Alors, 9 plus 7. Alors, je mets 9 dans ma tête, c'est le plus grand, et 7 avec mes doigts, et je calcule. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, 9 plus 7 égale à 16. Alors, 16 se compose de deux chiffres. Un chiffre des unités, c'est 6, et un autre des dizaines, c'est 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'écris 6 dans les unités, et je retiens 1 pour les dizaines. Donc, on dit, j'écris 6 et je retiens 1. 1 s'appelle la retenue. 1 s'appelle la retenue. Alors, je passe maintenant à calculer les dizaines. J'oublie pas, bien sûr, d'ajouter la retenue. Alors, on va calculer maintenant 1 plus 2 plus 1. Au lieu de calculer seulement 2 plus 1, je vais calculer 1 plus 2 plus 1. Donc, 1 plus 2, c'est 3, plus 1, c'est 4. Et voilà, la somme égale à 46. Bien sûr, 1 s'appelle la retenue. Alors, on a posé et effectué une addition en colonne avec retenue. À vous maintenant de calculer. Je vous propose 3 additions
à calculer en colonne. Faites attention à la retenue. Donc, j'oublie pas d'ajouter la retenue. Donc, je commence par la première, mais avant de voir la correction, faites pause à la vidéo, essayez de corriger l'exercice sur votre cahier. Après, vous redémarrez la vidéo pour voir la correction. Alors, je commence par la première opération, 56 plus 24. Alors, on pose l'opération, bien sûr, comme d'habitude. Alors, 56, 6 unités et 5 dizaines. Deuxième terme, 24, 4 unités et 2 dizaines. Je mets le signe plus et bien sûr, je commence mes calculs à partir des unités. Alors, 6 plus 4. Je mets 6 dans ma tête et 4 avec mes doigts. 6, 7, 8, 9, 10. Alors, on a dépassé 9. On a 10. 10 se compose de deux chiffres. C'est un nombre qui se compose de deux chiffres. C'est le chiffre 0, c'est les unités. Et le chiffre 1, c'est les dizaines. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je garde le chiffre 0 chez les unités. Et je retiens le chiffre 1 pour les dizaines. Donc, on dit, j'écris 0 et je retiens 1. Je passe maintenant à calculer les dizaines. Et bien sûr, je n'oublie pas d'ajouter la retenue. Donc, je dis 1 plus 5 plus 2. 1 plus 5, c'est 6. Plus 2, c'est 8. Donc, la somme, c'est 80. Passons maintenant à la deuxième addition. Alors, on commence à poser l'opération, bien sûr. Donc, 23, 3 unités et 2 dizaines. Plus 48, c'est 8 unités et 4 dizaines. Je mets le signe plus et on commence les calculs, bien sûr, à partir des unités. Alors, 3 plus 8, alors je mets 8 dans ma tête et 3 avec les doigts. Donc, 8, 9, 10, 11. Alors, 11, c'est toujours un nombre qui se compose de deux chiffres. C'est le chiffre 1, celui des unités, et le chiffre 1, celui des dizaines. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? J'écris 1 et je retiens 1. Alors maintenant, on a dans les dizaines 1 plus 2 plus 4. 1 plus 2, c'est 3, plus 4, c'est 7. Donc la somme, c'est 71. Passons maintenant à la dernière addition. 66 plus 16. Donc on pose l'opération en colonne. Alors 66, 6 unités et 6 dizaines. 16, 6 unités et 1 dizaine. Le signe plus. Et on commence à calculer, bien sûr, à partir des unités. Alors 6 plus 6. Alors 6 dans ma tête et 6 avec mes doigts. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12, c'est un nombre qui se compose de deux chiffres. Donc on va retenir. Donc qu'est-ce que j'écris? Je garde le chiffre 2 dans les unités parce que 2 représente les unités. Donc il va rester chez sa famille, les unités. Et pour le 1, je vais le retenir dans les dizaines. Donc il va partir chez les dizaines parce qu'il représente des dizaines. Donc chacun va rester chez sa famille. Les unités restent avec les unités, les dizaines restent avec les dizaines. Donc, je calcule maintenant tous ces 3 dizaines que j'ai. Donc, j'ai 1 plus 6, c'est 7, plus 1, c'est 8. Donc, la somme, c'est 82. Alors, j'espère que vous avez bien compris l'addition en colonne avec retenue. On se voit la prochaine, Inch'Allah. À très bientôt.